Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend la Torah 22 du écoutez Moharan. Donc on est toujours dans la Haute Yud, on est presque à la Haute Yud Alev, on est vraiment à la fin de la Haute Yud, Baruch Hashem. Et on resitue un petit peu où est-ce qu'on est dans la Torah de Rabbeinu Akadosh, cette Torah qui nous apprend à monter de niveau en niveau. Rabbeinu, il veut nous apprendre comment monter de niveau, de monter en Emouna, d'accord? De remonter de niveau en niveau, du niveau dans lequel on est, et de pouvoir avancer toujours plus, de connaître Akadosh Baruch Hu et d'avoir de plus en plus d'Emouna. Il nous dit Rabbeinu que ça ressemble à quoi? Il dit en fait pour monter, de toutes les manières, rappelez-vous ce qu'on avait dit. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Voilà, quels sont, j'essaie de faire un sikoum, de remettre les choses en place de manière différente pour que ça soit plus clair. Quels qui sont les moyens de nous monter en Emouna, de nous faire grandir, de nous faire monter de niveau? On a dit il y a deux choses. Il y a soit ta Neshama, quand ta Neshama elle vient éclairer ton corps, que la Neshama elle voit ce que le corps ne voit pas, d'accord? Elle voit des choses extraordinaires, et il faut qu'elle puisse se rapprocher du corps pour venir éclairer le corps. Ouais, vous êtes là? Ou soit que le tzaddik qui se rapproche de nous pour nous éclairer. Il y a deux choses. La Neshama, elle peut venir éclairer le corps. La Neshama, elle voit toujours tout. Elle voit des choses extraordinaires. Et le tzaddik, lui, il a une émouna, il a pas une émouna, il a un datatsum, il a une connaissance d'Hachem extraordinaire. Et plus tu vas te rapprocher de lui, plus il va t'éclairer, plus il va être éclairé. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir. C'est comme ça qu'on monte de niveau. On monte de niveau quand tu gagnes de émouna, quand tu gagnes de perception d'Hachem par la Neshama, individuellement, ou par le tzaddik de manière collective pour le Ham Israël. Comment tu fais pour te rapprocher d'eux? C'est-à-dire à Beno, qu'est-ce qui nous empêche de nous rapprocher de la Neshama ou du tzaddik? C'est la Hazout Agouf. C'est l'effronterie du corps, les ta'avot, la matérialité du corps, les passions du corps, les mauvais caractères du corps, tout ça, cette effronterie du mal, elle empêche la Neshama de venir se dévoiler au corps ce qu'elle connaît, ce qu'elle voit, et donc le renforce ta émouna, etc. Et elle empêche le tzaddik aussi de pouvoir se rapprocher de toi ou te rapprocher pour pouvoir te renforcer. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il me dit Rabbeinu, eh bien, il va falloir avoir de la Hazout Ikdusha, de l'effronterie positive, pour pouvoir aller à l'encontre de l'effronterie du corps, donc sortir des mauvaises passions, des mauvaises pulsions, etc. Cette effronterie positive dont on attire essentiellement, il nous a dit Rabbeinu, qui chedvat Hashem ima'usrem, la joie de la Torah et des mitzvot, de la tfila, c'est ça notre force, c'est ça notre hazout d'Ikdusha. C'est-à-dire qu'en fait, pour casser la hazout du corps, il faut de la hazout d'Ikdusha, il faut de l'effronterie positive. Ça provient de quoi? De la simchat Hashem. Et Rabbeinu nous a dit, c'est quoi ça? C'est Naase Venishma. Naase Venishma, c'est de monter de niveau en niveau. Naase, c'est la Torah. Nishma, c'est la tfila. Naase, c'est la Torah qu'on comprend. Ce que je comprends, je peux l'accomplir. Et Nishma, c'est ce que je vais comprendre plus tard, comment je vais le comprendre en priant pour monter. Et Rabbeinu, il dit, par le fait que tu vas à la fois étudier la Torah dans le niveau dans lequel tu es, te renforcer avec la Torah dans le niveau dans lequel tu es, et prier pour monter de niveau au-dessus, parce que tu ne comprends pas de la Torah, etc. Il commence à faire chaud là. De prier au niveau d'au-dessus pour pouvoir monter au niveau d'au-dessus, cette ambivalence de Torah et de Tfila, d'accepter le niveau dans lequel tu es, d'étudier et de prier pour monter au niveau d'au-dessus, ça fait les deux couronnes de Naaseh Nishma qui créent la joie éternelle, comme c'est marqué qu'à la fin des temps, on nous ramènera les couronnes qui nous donneront la joie éternelle. Cette joie, donc la Torah et la Tfila vont nous donner la joie de pouvoir avoir l'effronterie positive, de pouvoir battre l'effronterie négative du corps, de pouvoir permettre à la Neshama de venir nous éclairer, aux tzadikim, les bergers de la Emouna, de venir nous éclairer, parce que les rabbins nous a dit on ne peut rentrer chez les bergers que par la Hazout Ikdusha. Tu ne peux rentrer chez les tzadikim que par l'effronterie positive. Donc il faut quoi? De la simcha. Toute la avoda, c'est d'avoir de la simcha. Maintenant, Rabbeinu, et on va reprendre ici où on s'est arrêté, on va voir que l'essentiel de la simcha, on l'acquiert dans la tfila. L'essentiel de la simcha, on l'acquiert dans la tfila, quand c'est marqué Gilou, on s'est arrêté là dans les shiur, Gilou bir ada, réjouissez-vous dans la crainte. La crainte, c'est la tfila. Comme on a vu, Ishat Irat Hashem, Ititalal. Ititalal, c'est quoi? La femme qui craint Hashem, elle est digne de louange. La louange, c'est la tfila. La femme qui craint Hashem, c'est la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est la tfila. Alors, c'est marqué réjouissez-vous dans la crainte, donc réjouissez-vous dans la tfila. La tfila, c'est elle qui amène à la shlemut de la simcha. C'est la fin du résumé un petit peu pour vous dire que de monter de niveau en niveau, eh ben, pour pouvoir avoir le dévoilement de la neshama du tzaddik, il faut Torah et tfila, essentiellement la prière qui va nous permettre d'avoir de la simcha, d'effronterie positive, de quitter l'effronterie négative des mauvais caractères et de pouvoir entrer chez les tzadikim et laisser le neshama rentrer en nous, nous dévoiler tout ce qu'elle connaît et pouvoir ainsi monter de niveau et ça seulement dans la joie. Très bien, on reprend là où on s'est arrêté. Et là, on va voir un élément que Rabbeinu n'a pas parlé jusqu'à présent. C'est que Rabbeinu va nous dire, on va y arriver dans quelques lignes, mais juste je vous dis tout de suite, un élément qui va apparaître, et c'est l'élément fondamental de cette Torah-là, c'est que pour monter de niveau en niveau, on est obligé de chuter. C'est-à-dire que la sortie du niveau dans lequel tu es, je vous le dis à l'oral pour que ça s'incruste bien dans tout le raisonnement qu'on vient de dire, quand tu vas sortir de ton niveau, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas monter de niveau? Tu dois faire quoi en fait? Tu dois quitter une effronterie de ton corps, tu dois casser l'effronterie de ton corps. On a dit qu'est-ce qui t'empêche de monter? C'est l'effronterie de ton corps, les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs. Donc pour monter, il faut lâcher, il faut abandonner
un peu de cette effronterie-là, des mauvais caractères, des plaisirs de ce monde-là. Ça s'appelle quoi chez toi? Un combat avec tes ta'avot, un combat avec tes traits de caractère, un combat au niveau de la Emouna. Tout ça, et nous, on va appeler ça une sensation de chute. Mais en réalité, ce n'est pas une sensation de chute. C'est une phase d'élévation où pour t'élever, tu es obligé de combattre la hazout du corps, ce qu'on appelle l'écorce du niveau dessus. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je vous le dis à l'oral, on va voir dans les mots, mais c'est l'élément qui se rajoute dans cette Torah-là. Et écoutez bien comment c'est fait, parce que Rabbi dit que ça, tu peux le battre que comment? Que dans la joie. Et la joie, tu l'as par la Torah et la Tfila, mais c'est par la joie. C'est-à-dire que si le Yitzhara, toute son âme, c'est la tristesse. Si tu fais tomber dans la tristesse, dans la culpabilité, dans ce genre de choses, elle va la toi. Tu ne peux pas monter, parce que tu peux monter que si tu as de la hazout d'Ikdusha. Et la hazout d'Ikdusha, c'est que dans la simcha que tu vas l'attraper. Et pourtant, tu traverses une phase de chute. On verra, Batachem, on va éclairer petit à petit. On retourne dans les mots. À partir, juste, on est un petit peu avant la haute d'Alev. Essaie de retrouver où Rabbeinu va parler de Gilou Birada. Ikar Shlemut Asimcha. Donc Rabbeinu dit l'essentiel de la perfection de la joie. Ou à l'idée Yira, c'est par la crainte que tu vas l'obtenir. Qui Gilou Birada. Vous allez vous réjouir dans la crainte. Comme ça, c'est marqué dans Teilim Bet. Hainu Ikar Agila Ve'asimcha. Il y a l'idée de Fila. C'est quoi que vous allez vous réjouir dans la crainte? C'est que l'essentiel de la joie, vous allez l'attraper dans la prière. Puisqu'on vient de démontrer que la prière, c'est la dimension de la crainte, comme c'est marqué chez Ubechinot Ira. On a vu que la prière est la dimension de la crainte. Comment on a vu ça? Isha Irat Hashem, Hititalal, la femme qui craint Hashem, elle est digne de louange. Donc la louange, c'est la prière. La femme qui craint Hashem, c'est la Ira. Tu vois que la véritable crainte d'Hachem, c'est quand tu parles à Hashem, quand tu pries à Hashem. C'est normal. On a expliqué Bereshit, Hashem a créé le monde. Pourquoi? Pour que tu aies un monde qui est manquant, où tu te sens puré, mais comment je vais réussir? Il manque ça, il manque ça. Ah, t'as peur, tu vas prier vers Hashem. La prière, c'est que tu te souviens devant Hachem, que tu comprends ta petitesse devant un Kadosh Baruch Hu et que tu as peur que si Hachem ne te donne pas, ben, tu n'auras rien. Et donc tu pries vers Hachem. C'est une dimension de Yir'a. La tfila, tu manifestes que tu as peur d'Hachem et Yir'a, Milachon, Yir'e, tu verras Hachem, que tu vois Hachem partout, que tu as conscience que tout vient d'Hachem. Mais qui te sourd. Et donc la joie dans la crainte, c'est la joie dans la prière. La prière, c'est le summum de la Avodat Hachem, qui a la Torah et la tfila qui amène à la simcha. Mais ce qui est la shlemut de la simcha, qui va amener à la shlemut de la simcha, c'est la tfila. Canal. Et la tfila de vouloir monter de niveau spirituel, de vouloir avancer. Chez Bechinat Nishma, c'est la dimension d'un Asef Nishma, la dimension de Nishma, la face cachée. Bechinat Mahamar Hashalem, la dimension du Mahamar entier d'Hachem, qui est le Mahamar de Bereshit. Bereshit, on a vu c'était quoi? Bereshit, rappelez-vous, c'était Yéré, Bochet, la crainte et la honte. Chez Sham Ikar Hashlemut, que la perfection elle se trouve, comme on a vu dans le cours précédent, il faut voir avant, l'essentiel de la perfection est dans le mot de Bereshit, où là-bas c'est la Yera. Et la bouchette qui sont marquées là-bas, Yere, Bochet et Bereshit, Canal Nimtza. Chez Ikar Binyan Haemuna, chez Brinat Yerushalayim Kiaya Neemana, Zochin Alede Tfila. Il se trouve donc que l'essentiel de la construction de la Emuna, que c'est ça la dimension de Yerushalayim, parce que comment elle s'appelle Yerushalayim? Yerushalayim c'est Yera Shlema, Yera Shalem. Yerushalayim c'est Yera et Shalem. Et on avait dit comment elle s'appelle dans les versets, dans le Tanakh, Kiryan et Emana. Yerushalayim on appelle une ville Nehemana, fidèle, une ville de Emouna. Yerushalayim, ça représente la Emouna, ça représente la Yera Shlema, ça représente Bereshit, Yer Eboshet, le niveau de la perfection, le niveau d'au-dessus. Comment tu construis ta Emouna? Il dit Rabbeinu, Zochin elle est des tfila. L'essentiel, c'est par la tfila. Torah avec tfila. Alors on voit que l'essentiel, c'est Gilou Bir Ada, réjouissez-vous dans la crainte, réjouissez-vous dans la prière, réjouissez-vous, donc obtenez la simcha par la prière, et c'est comme ça que tu vas obtenir de monter au niveau d'au-dessus qui s'appelle Yerushalayim, qui est la Emouna. Shu Bechinat Yir'a, qu'on a dit que la tfila, c'est la dimension de la crainte. Bechinat Mahamar Hashalem, c'est la dimension de Bereshit, parce que Bereshit, c'est Yere, Bochet, la crainte et la honte qui sont dans le mot Bereshit. Valken, Ikret, Emuna, Yerushalayim. C'est pourquoi la Emuna, elle s'appelle Yerushalayim. Chez Yir'a, Shalem, on a expliqué déjà plusieurs fois que Yerushalayim, c'est deux mots composés. Yeru, c'est Yir'a, c'est la crainte. Shalayim, ça vient du mot Shalem, c'est la crainte parfaite, c'est la Emuna. Qui est Kar, Binyana, Alede, Bechinat Yir'a. De construire Yerushalayim, tu veux que le Mashiach y revienne, il faut avoir de la crainte d'Hachem, il faut avoir de la Emouna. Chez Yir'a Shalem, Yerushalayim c'est la crainte parfaite, qui est Kabbalah l'idée Bechinat Yir'a. Parce que pour construire Yerushalayim, il faut de la crainte. Et donc la crainte, chez nous, on a vu que c'est la Tfila. Shu Bechinat Mahamar Hashalem, que c'est la dimension de la parole parfaite d'Hachem de Bereshit. Bereshit c'est Yere, Bochet, la crainte et la honte. Chez Zéo Bechinat Bereshit, Yere, Bochet, Shu Mahamar Hashalem. Il a fait. On finit encore un petit peu ça et puis on va commencer un nouvel endroit avec Hachem. Ah, il faut encore avancer. Vezé Mashikatouv, Edut Hashem Neemana, Edut Hashem, Shem Adaim, Anal Neemana, Ladin Ignati Aimuna. Il dit, c'est ça le sens du verset. Il y a un verset dans le Télim qui est marqué dans le Télim 19, Ken,
c'est marqué Edut Hashem Neemana. Le témoignage d'Hachem, Nehemana qui est fidèle. Donc ici, on voit apparaître plusieurs choses. Il nous dit Rabbeinu, Edut Hashem. C'est quoi Edut Hashem, le témoignage d'Hachem? C'est les deux couronnes qu'on a reçues de Naaseh Venishma, qui ont témoigné. C'est les deux témoins qu'on a dit Naaseh Venishma. On fera ta Torah Hashem, on comprendra après. On a reçu deux couronnes qu'on appelle les Adayim. Et les Adayim, en réalité, Shem Adayim, c'est les Ktarim. Les deux couronnes qu'on a reçues. Donc Naaseh Venishma, c'est la Torah et la Tfila, les moyens de pouvoir s'élever. Eh bien, Nehemana, grâce à ça, on mérite la Emouna. Quand tu sais, dans tous les niveaux dans lesquels tu es, étudier la Torah et continuer à aspirer à monter et pas te briser, que tu n'arrives pas, que des fois tu as des tsumim, que des fois ça se ferme, etc. Non, tu viens, tu étudies, tu pries pour passer le niveau dessus. C'est ces deux couronnes de Naaseh Venishma. Eh bien, tu montes à la Emouna. C'est ça, Edut Hashem Nehemana. Enfin, les couronnes de Naaseh Venishma qui vont te donner la joie, tu les obtiens à travers ce combat-là de Torah et Tfila qui vont te construire ta Emouna. Aladan Ivnet ta Emouna. Et par ça va être construit la Emouna. Et donc là, Rabotai, on continue. Et là, il dit Rabbeinu va nous apprendre que dans la Voie d'Hachem, bien évidemment, on doit monter toujours de niveau en niveau, mais on ne peut pas monter tous les niveaux d'un coup. Bien évidemment que quand tu dois monter de niveau en niveau, c'est qu'il y a des étapes, étape après étape, des phases d'attente, des phases de difficulté pour pouvoir grimper au niveau dessus. Vezé Misham Roé Ben Israël. Donc Rabbeinu nous dit, c'est ça le sens de. Vous savez qu'Israël, on a eu le nom de Israël, et Yaakov, il a eu le nom de Israël quand il a dû combattre l'ange de Esav, d'accord? Et donc c'est un combat. Israël, c'est le nom d'Israël qui vient au nom du combat de voir vaincre le Yetzirah pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, pour pouvoir monter de niveau en niveau. Il nous dit Rabbeinu Misham Roé Even Israël. De là, tu comprends la bracha que Yaakov il a fait à Yosef. Yaakov, il a fait une bracha à Yosef. Il lui a dit Roé Even Israël. Tu es le berger de la pierre d'Israël. De quoi on parle ici? C'est quoi cette bracha qu'il lui fait Yaakov à Yosef? Yaakov qui est le patriarche, qui est un des 7 bergers de la Emouna. Yosef qui est aussi un des 7 bergers de la Emouna. Yaakov, il bénit Yosef, il lui dit, toi, tu vas devenir le berger, Even Israël, la pierre angulaire d'Israël. Ça revient un peu à la Even Ashtia, la fameuse pierre qui est dans le Beth Amikdash, dans l'endroit du Kodesh HaKodashim, où là-bas, il y avait le Sefer Torah d'ailleurs, qui était de Moshe Rabbeinu, le Chot Abril, les 10 commandements, ils étaient sur cette pierre-là, dans le Beth Amikdash. Et là-bas, toutes les prières, elles passent par là pour monter vers Hachem. C'est l'endroit où tu as l'union entre la Torah et la Tfila, qui permet en fait, on va comprendre c'est quoi cette notion de Even, qui passe par cette pierre de Even Ashtia, où là-bas tout le monde vers Akadosh Baruch Hu. C'est quoi que toi tu es le berger, la pierre d'Israël? Il nous dit le Targum, Ankelos, il dit que Even c'est quoi? Av ou Ben. Even, le mot la pierre, c'est la construction de deux mots, le père et le fils. Rappelez-vous, dans les cours précédents, on a vu que le père, c'est le niveau d'au-dessus, le fils, c'est le niveau dans lequel tu es aujourd'hui, et c'est l'aspiration entre l'endroit où je suis et m'élever au niveau d'au-dessus. Et on a dit que tout ça, c'est inclus dans le Mahamar de Bereshit, qui est le Mahamar Shalem. Mahamar Shalem, il dit Rabbeinu. C'est ça le Mahamar Shalem, le Mahamar Shalem de Bereshit, la parole créatrice parfaite d'Akadosh Baruch Hu, qui est le lien du Ensof, là-bas où il n'y a que Akadosh Baruch Hu, c'est parfait. Là-bas, tout est inclus. Chez Av ou Ben Kahada, là-bas, le niveau de Naaseh Venishma, le niveau du père et du fils, ils sont inclus. C'est Hatsi Mahamar ou Prinat Ben Lechud, Aval Mahamar Hashalem ou Av ou Ben Kahada. C'est des notions qui sont un peu mystiques, on va passer un peu vite. Je dis parce que le niveau du Hatsi Mahamar de Bara, c'est le niveau du fils. Le niveau de Bereshit, qui est le niveau d'au-dessus, où là-bas c'est le Mahamar Hashalem, là-bas le fils et le père ils font un. Tu faisais bien un avec ton père avant de venir sur terre. Il y a eu une séparation, mais avant tu étais inclus dans ton père. Kisham Nichlal Akol. Quand tu rentres dans le Ensof, d'Akadosh Baruch Hu, là-bas tout est inclus. Tout est en potentiel dans le Ensof. Donc là-bas le père, le fils, tout est inclus à l'intérieur là-bas. La vol est prête à Rohim. Il dit donc c'est grâce à ça que tu peux monter au niveau des Rohim. C'est ça, Roé Even Israël. Tu es le berger de la pierre d'Israël. C'est que le bien d'Israël, pour pouvoir rentrer chez les bergers, d'Israël comme Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David, les Tzadikim, qui sont les détenteurs de la Emouna, pour rentrer là-bas, il faut qu'ils passent par la notion de Even, Av ou Ben, de niveau en niveau, du niveau de Ben dans lequel tu es, dans le petit niveau, et monter vers le niveau de Av, et ainsi monter jusqu'au niveau de Bereshit, où là-bas tout est inclus. Et donc comme ça, tu peux monter chez les Tzadikim, et de là-bas, tu vas recevoir la Emouna. Abotai, voilà, j'étais un peu vite, parce que je voulais qu'on arrive à ce niveau-là. On commence là au-dessus d'Alev, et là, c'est une des Torahs du Likutei Moharan, qui est un grand chidouche dans le monde de la Torah.
et qui est extraordinaire et fondamental pour tout celui qui veut être un juif normal, c'est-à-dire qui veut monter de niveau en niveau. Si ce n'est pas ce passage de cette Torah-là, eh ben on comprend pourquoi il y en a qui font la tête et il y en a qui ne sont pas contents dans la Torah et quand ils veulent faire tchouva, c'est difficile pour eux parce qu'on n'a pas ce secret-là. Écoutez bien, prenez dans les mots et accrochez les ceintures. On est dans la haute Yud Alev Bezat Hashem. Quand tu veux monter maintenant, sortir du niveau dans lequel tu es pour monter la marche dessus. Okay, on dit attention à la marche. Attention à la marche, parce que la marche, elle va passer par une certaine embûche que tu dois faire attention à bien la vivre. Quand tu veux sortir du niveau dans lequel tu es, du niveau de Naaseh Venishma, les madrigat Naaseh Venishma Gavoa Mimenu, pour monter au niveau de Naaseh Venishma dessus. Mais qui sort, tu veux monter de niveau. Sarir Liot Yerida Kodem Aliyah. C'est pas peut-être qu'il va y avoir. Tu dois passer par une descente. Il y a besoin, tu dois, c'est un devoir, c'est une obligation, c'est une nécessité de passer par une descente avant de monter. Qui a Yerida, il t'acheta Aliyah. Et ne crois pas que la descente, c'est pour que tu descendes. C'est que le but de la descente, c'est de monter. On fait une petite parenthèse, Rabotaï. Tu regardes tout le système de la nature qu'Hachem a créé, tout ce qui monte commence par descendre. Tu veux sauter, toi déjà, tu veux sauter, tu veux monter plus haut que là où t'es, qu'est-ce que tu fais pour sauter? Tu fléchis les genoux, tu te descends, et plus tu vas fléchir, plus tu vas sauter un ressort. Tu veux qu'il saute haut, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire avec le ressort? Tu vas le contracter, tu vas le descendre. Le maximum que tu peux le rétrécir, il atteint le point d'humilité, on va dire, le plus petit du ressort. Et tu le lâches, après il saute super haut. Tu veux jeter un objet, qu'est-ce que tu fais avec ta main d'abord avant de le jeter, pour prendre l'élan? Tu vas le descendre en bas, et tu vas le jeter comme la catapulte. Petite tour. Tu veux faire pousser un arbre, tu vas creuser un trou, tu vas planter dans la terre, et de la terre, une fois que tu l'as descendu sous la terre, ça va pousser, ça va remonter vers le haut. Tu veux construire un building, tu ne peux pas, mon ami, monter le building comme ça. Tu es obligé d'abord de creuser. Plus tu vas vouloir monter un World Trade Center, plus tu vas passer des années à creuser en dessous et descendre. Tu dis, pourquoi je descends? Tu veux monter? Tu veux, pour monter, n'importe quel architecte, il va dire pour monter un immeuble très très haut, il faut descendre très très bas pour avoir des fondations qui vont être très très solides. Mais Kitsour, tout le processus de montée passe par une descente. Il n'y a pas d'élévation sans descente, mais la descente n'est pas une descente. La descente, c'est le début de l'élévation. Ça fait partie de l'élévation. Rabbeinu est venu nous enseigner ici, sage. Depuis tout à l'heure, je t'apprends à monter de niveau en niveau. Je vais te donner la conscience, comment tu vas pouvoir rester simcha, parce que sans la simcha, on a dit, tu ne peux pas monter. Sans la simcha, tu n'as pas d'effronterie positive. Tu ne peux pas combattre l'effronterie de ton corps sans la simcha. Mais comment je vais être simcha si quand je dois monter de niveau en niveau, ben, je dois passer par des perturbations qui sont des chutes? Sache que c'est nécessaire. Sache que ce n'est pas une chute, c'est une élévation qui passe par ce que toi t'appelles une chute. Mais si tu avais la vision globale de ce qui se passe à ce moment-là, tu vas être déjà en train de prendre un élan, en train de prendre une flexion pour t'élever au niveau de dessus. Nous, on retourne dans les mots. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Kayerida, Itarlit, Alia, parce que la chute, c'est le but de l'élévation. Comme Shamour, Rabatun Sachan Livracha. Dans ma Sechet Avodazara, Gmara, Avodazara, page 4, là-bas, c'est marqué, nous sages, ils ont dit, Lo ayu David Raoul Aya David Raoul Otomaase, Lo ayu Israël Raoul Otomaase. Et là, Shatan Hashem Lahem Yershol, et Tovata Olam, comme Shamour Rabatun Zal, Leorot, Tshuva. C'est marqué dans la Gemara que David, il n'était pas digne de faire la faute avec Bathsheba. David Amélie a dit qu'il a fauté, Hashem il n'a pas fauté. C'est Hachem qui l'a fait tomber. Le Ham Israël, à l'époque du Vaudor, il n'a pas fauté le Ham Israël. C'est Hachem qui l'a fait tomber, dit la Gemara. Et pourquoi Hachem il les a fait tomber? La Gemara a dit là-bas, ils étaient Sholtim à l'Itzrav. David Amélie, il était là-bas, c'est marqué Belibi Halal de Kirbi. Mon cœur, il est vide de Yetzerara. J'ai plus de Yetzerara, je domine mon Yetzerara les gamrés. Comment il peut tomber alors? Le Ham Israël, c'est marqué Paskou Zohamatam. Le venin du serpent de Damarishon, il n'était plus là. Pourquoi ils sont tombés alors dans la faute du Vaudor, le Ham Israël? La Gemara de nous dire, c'est pour les Tovat Haolam. Hachem, il leur a enlevé leur force de pouvoir tenir face au Yetzerara pour les faire tomber, pour faire jaillir ici une élévation pour le monde entier, pour l'individu et pour la communauté. Pour l'individu, c'est David Ameller, que si jamais t'es tombé toi tout seul, tu dis attends, mais moi, tu vois, j'ai pas de takana, il n'y a pas de réparation, j'ai traversé les 50 milliards de ports de l'impureté, ça s'appelle Internet, et je pourrais plus jamais remonter de là-bas, etc. T'inquiète, mon ami, David Ameller, Ougvar Yarad pour toi. David Ameller, le roi d'Israël, le Mashiach, il est déjà tombé. On l'appelle Barnafli, David Ameller, le fils de la chute. C'est un mort-né, il devait être mort-né, David Ameller. On l'appelle Barnafli parce que le Mashiach, c'est le fils de la chute. C'est lui qui va apprendre à tous les fils d'Hachem comment se relever de la chute.
David Ameler, il est tombé pour dire que par la tfila, par les télim, tu vas pouvoir remonter par la Torah et la tfila, tu vas pouvoir remonter de là-bas et on va voir où tu vas monter. Tu vas monter à des niveaux beaucoup plus hauts. Ça, c'est pour les Yachid. Pour la communauté, tu dis que tout l'âme Israël l'a fauté, c'est notre génération, on est tous dans le guénom de toutes les bêtises de ce monde-là aujourd'hui. On ne peut pas faire tchouva tout le peuple d'Israël, c'est trop, il y a trop, la faute est trop grande. Regarde, tout l'âme Israël est tombé dans la faute du Vaudor. Hachem les a fait tomber pour dire même toute une communauté et tout le peuple entier, après une telle élévation, eh ben on peut faire tchouva. Efchar la tête tchouva. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'Hachem il fait tomber pour relever. Hachem il fait tomber tout ce que tu es tombé. Comme ils disent les maîtres du Ravarouge, que tout ce que tu es tombé, sache que toi, plus tu es tombé, plus tu peux faire tchouva à beaucoup de monde. Tu es comme David Ameller, tu es tombé pour pouvoir montrer le chemin, comment te relever. Quand tu vas te relever, tu vas apprendre à des dizaines de milliers de juifs qui dépendent de ta neshama comment se relever. Attention qu'un juif il tombe, un juif il tombe pas, un juif il fait que s'élever. Maintenant, ça dépend toi dans ta tête, est-ce que tu vas tomber, est-ce que tu vas croire que tu es tombé ou pas. Donc, on continue dans les mots. Mechila, j'ai une question. Une question, deux questions. Donc, ouais. Dis-moi, je vais la répéter pour ceux qui sont ici. Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, donc là, ça veut dire que tu es en train de dire qu'il n'y a que les tzadikim qui peuvent, ou Hachem, il peut les faire tomber. Est-ce que ça marche pour ceux qui ne sont pas tzadikim ou pas? Non, bien sûr. C'est un moment, Hachem, il envoie la déchira. C'est bon. Tu peux couper le micro. Il a dit, est-ce que c'est que pour les tzadikim, cette histoire-là, on voit David Ameller, on voit la Misraël, le Dorbéa, est-ce que pour les tzadikim, qu'Hachem, il les fait tomber? Et c'est pour ça que tu comprends très bien maintenant la Torah, Resh Samer Khalef, si tu veux aller voir Torah 261 du côté Moharan, où là-bas, Rabbeinu, il dit, Da, sache, c'est pas genre je crois, les fianiout dati, d'après mon humble niveau, il dit, sache la réalité qui est connue dans le monde de la Hatzilut, là-bas où la Torah d'Hachem, c'est la Torah d'Hachem Mamash. Il dit, sache que chez Nofel, Adam Imadrigato, quand un homme lambda tombe de son niveau, chez Yeda, pas qu'il ait la Emouna, qu'il sache d'une manière comme 1 plus 1 égale 2, chez Minashamahimu, que c'est du ciel qu'on l'a fait tomber de son niveau. Et c'est quoi son conseil? C'est toute cette Torah-là, Rabotai. C'est quoi son conseil? Chez Yatril Mechadash, qu'il fasse un nouveau départ. De quoi? Les Idgaber Baratzon et dire Rabbeinu, de faire un nouveau départ avec une volonté beaucoup plus forte. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est l'élévation? C'est quoi l'élévation, Rabotai, de chacun d'entre nous? C'est ta volonté. Le problème, c'est que la dernière fois que tu as activé ta volonté, tu l'as activé à une certaine force. Imagine que la volonté, c'est ton booster, le turbo. Tu veux faire démarrer une fusée. Tu mets les gaz. La fusée, elle monte. Puis d'un coup, on voit que la quantité de gaz que tu as mis, bah, elle te permet d'arriver jusqu'à, je sais pas moi, l'Himalaya, mais après, le premier gaz que tu as mis, il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez fort pour continuer à monter. Tu es en voiture, tu as une côte, tu mets un coup de gaz, tu avances, la voiture, elle monte, et puis d'un coup, tu as lâché la pédale, tu vois que la voiture, elle est en train de descendre. C'est la volonté, ça s'appelle la volonté. Toi, tu as mis un coup de volonté, tu es monté. Maintenant, tu veux monter encore plus haut, mon ami. Il va falloir remettre de la volonté. Comment on va créer ta volonté? C'est la état de Rabbeinu qu'on dit, sache que tu es tombé, c'est Hachem qui t'a fait tomber, pourquoi? C'est quoi le conseil? Redémarre avec une nouvelle volonté. C'est quoi? Rappuie sur le gaz. Hachem, Aniloro, c'est les hot chama, je veux pas être en bas, je veux continuer à monter. Trachem Allah, fais-moi monter Hachem. Aide-moi à voir fois que tu veux me faire que monter. Et cette volonté que tu vas crier dans tes tripes, dans ta Torah et ta tefila, c'est elle l'élévation. Et Hachem, il t'a laissé tomber pour que tu te rends compte que tu n'as plus de gaz, tu n'as plus de volonté, ta volonté est trop petite pour monter encore. Tu veux monter, mon ami. Il faut de la volonté. La seule élévation d'un homme, c'est sa volonté. C'est ce désir ardent de vouloir se rapprocher d'Hachem de niveau en niveau. Le problème, c'est que nous, on a désiré à un moment donné, et on croit que ça y est, on est en orbite. En orbite, mon frère. T'as pas, Bécochit, t'as quitté le minus, le niveau moins 1 milliard sur Terre dans lequel tu étais. Et tu veux continuer à monter, prends le marteau-piqueur, vas-y, tape. Mais le marteau-piqueur s'appelle la volonté. Donc, Rabbi nous dit dans la Torah, Resh Samer, Aleph, quand un homme, il tombe, toi, moi, n'importe qui sache, qui est la connaissance, Rabotai, c'est une yédia qu'on doit avoir, que c'est Hachem qui te fait tomber, pas pour faire tomber. C'est que la montée, ça passe par un démarrage de descente. Et là-bas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas dire, oh, Bouralik, je suis tombé, Bouralik, oh là là, j'ai encore une fois, ça va commencer, combien de temps ça va rester? Non! Tu dois dire, why? Regardez, Rabotai, ce qu'il faut avoir. Dès que ça arrive, la Yerida, tu vas dire, ouais, Hachem m'ouvre les portes du niveau de-dessus. Hachem, il attend de moi de la simra que je suis en train de monter et que je dois maintenant commencer à crier à Hachem. Hachem va dire aussi, je vais monter vers toi, merci Hachem, je vais monter, Trachem Alay. Il y a tout à four à la four. Tout contraire. Tu ne peux pas quitter ton mauvais penchant tant que tu n'es pas Bessimra. Il va dire, la joie d'Hachem, c'est votre force. La joie d'Hachem, tu vas avoir de la Torah, tu vas prendre la Torah, tu vas étudier la Torah Becheshek en sachant que tu es en train de monter. Après, tu vas crier dans la Tfila, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux monter. Tout en sachant que toutes les pensées, ou les Yetzerara, ou les Tzimtzumim, la lumière qui s'est éteinte, toi, tu sens plus la Emouna, tout ça, c'est le niveau d'au-dessus, mon frère. Ça s'appelle une descente, c'est le niveau d'au-dessus.
C'est pas une descente, c'est une flexion pour pouvoir mieux sauter plus haut. Et c'est quoi cette flexion? Combien vite tu vas réagir de pouvoir augmenter ta volonté? Combien vite tu vas aller faire une bonne doute? Et dans ta bonne doute, tu vas pas te culpabiliser et tu vas au contraire dire merci à Hachem qui te montre le niveau de-dessus. À four à la four. À four à la four. Nous, on continue dans les mots. Tu avais une autre question, Moshe, je pense que c'est répondu pour toi, Michael. Si c'est pas clair, dis-moi. Et Moshe? La différence entre une descente et une tombée, c'est pas que c'est une faute, c'est pas une faute. On va voir Rabbeinu qui parle des fautes. Rabbeinu, il parle même des fautes volontaires, que Dieu nous en préserve, que tu peux, Azma, voilà, la chute, la véritable chute, la seule chute qu'on appelle pour l'instant une chute, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il a crié toutes ses forces de dire, il n'y a pas de désespoir du tout, la seule chute, c'est le désespoir, mon ami. Chaque seconde que tu passes dans le désespoir, de dire, oh là là, encore une fois, oh là là, comment on va faire? Oh purée, j'y arriverai pas. Toute cette perte de temps là où les terrains est en Ouais, et donc ta volonté, tu l'as arrêtée. Au lieu de renforcer ta volonté, qu'est-ce qu'il est en train de faire le Yetzara sous le déguisement du Yetzeratov, sous le déguisement du grand rabbin de la génération? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Oh, t'as fait une faute grave, il n'y a pas de takana. Mais qu'est-ce qu'il est en train de te faire en fait? Il est en train de te briser ta volonté. Alors qu'est-ce qu'on est en train de voir? La seule élévation qui existe sur Terre. Et celui qui te fait croire le contraire, il est encore à côté de sa barbe. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la seule élévation qui existe sur Terre? C'est la volonté de se rapprocher d'Hachem. L'Orir Patli, qu'est-ce que tu as en apparence à l'extérieur? Combien de Torah tu as dans la tête? Combien de tzitzit tu as sur le corps? Combien tu veux t'élever vers Hachem? Et tous les tzadikim, ils sont d'accord, que ce soit le Ben Ishraï, que ce soit Rabbeinu, que ce soit le Ramchal, tout le monde est d'accord là-dessus. Tous les tzadikim qui sont arrivés à voir la Torah Hachem, Béhémet, sont tous d'accord que le fond de Sahara, en fonction de l'effort et le mérite, l'effort est dans la volonté. Ce qui s'ouvre gratuitement, ça ne s'appelle pas d'effort, tu es déjà en orbite, tu es déjà porté, c'est pas toi. Yalla, ça va? Ouais? Donc la vraie chute, c'est tant que tu es triste, tant que tu es dans la tristesse, dans la mélancolie, ça s'appelle une chute. Et c'est ça tout le combat. Chaque rabbin, il parle de la simcha et de la hazvou, du désespoir, de l'espoir. Dès que tu es dans l'espoir et la volonté, tu es en train de monter. Et là, la Shem Itbarach, la M Mirshot, on a dit, il a fait. Le Horod Shuval Arabi, il a fait. Et maintenant, regardez, Rabotai, Rabbeinu, il aimait ça avec encore une autre Gemara. Je prends ici, parce qu'ici, j'ai les références pour vous dire même la Gemara, je crois que c'est Masachet Shabbat, je ne suis pas sûr. Ok. C'est ce qui est marqué dans le Masachet Shabbat, dans le Masachet Gitin, ce qui est marqué en fait dans le prophète Yeshaya. Et la Gemara nous dit, et l'embûche, cette embûche-là, le fait d'avoir trébuché, qui est en dessous de ta main, de quoi on parle là-bas? La Gemara a dit, de quoi on parle? De quoi on parle? Je dis tout de suite, j'avance avant de faire le commentaire du Rav. La Gemara continue de dire, voilà. Elou divrei Torah, chez En Adam Omed Alehem, et là Ken Nirshal Bahem. C'est quoi ce verset? Voilà l'embûche qui est en dessous de ta main. Ce sont les paroles de Torah, nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat et Masechet Gitin. Les paroles de Torah, qu'on est là pourquoi? Pour les accomplir, pour se tenir dans ces paroles de Torah, de les vivre et les accomplir. La Gemara de nous dire que les paroles de Torah, tu ne peux t'y tenir véritablement, de les accomplir comme il faut et de les comprendre comme il faut, si ce n'est quand tu as trébuché dans ces paroles de la Torah. Quand tu as fait tchouva, mon ami, il y a bien quelqu'un qui est venu te voir un jour, et tu sais, mon fils, on met d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a vu faire quoi au début? Un échec. Le contraire. Tu mettais la chaussure gauche avant la chaussure droite. Ton père, un jour, il a dit, tu sais, mon fils, on fait Netilat Yadayim le matin. Tu faisais pas Netilat Yadayim. Tu sais, Internet, faut pas regarder. T'as regardé Internet. On t'a dit, faut pas regarder Internet. Regarder des femmes, etc. Des petits tours, la Shonara, à la maison, il a grandi, il a commencé à dire la Shonara à son frère. Tu sais, mon fils, la Shonara, il ne faut pas dire. Et tu commences à expliquer, tu lui expliques, etc. Et en réalité, il y a un secret qu'on n'est pas conscient. C'est que pour pouvoir approfondir des choses, il faut passer par une phase de Yerida, par une phase de chute, une sensation de chute qui va te pousser à aller prendre la Torah, à comprendre mieux la Torah, à aller voir les tzadikim, à aller crier vers Hachem. Tout le moteur, il passe par cette sensation de chute. Et nous, comme on ne sait pas l'interpréter, on se culpabilise ou on culpabilise les autres. Si on avait cette vision-là, véritablement, on ne culpabiliserait personne. On comprendrait que chacun il doit passer par là. Et c'est ça la dimension de Moshe Rabbeinu, la Tochacha de Moshe Rabbeinu, la réprimande de Moshe Rabbeinu. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut faire des réprimandes, parce qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui voit les choses comme ça. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui voit un aspect positif, même aux chutes des gens. Nous, on voit les gens, on dit, ouais, c'est un rachat, c'est un truc, viens, je rectifier. On ne se pas comme ça sur nous-mêmes, même. On n'est pas conscient que chacun, il doit passer par des chutes pour s'élever. Ça ne s'appelle pas une chute, ça s'appelle son élévation. Shevaï, Paul, Tzadik, Vekam.
7 fois le tzaddik qui tombe et il se relève. On l'a vu dans la partie de la semaine. Yaakov Avinu, il vient devant Esav, devant Netzarara. 7 fois, il doit se prosterner devant Esav avant de lui couper la tête. Il se prosterne 7 fois. Même Esav, après, à la fin, qu'est-ce qu'il fait, Esav? Il pleure, il ne sait pas ce qui lui arrive, il l'embrasse. Vous avez le Ravarouche, on de Rav Yeshayahu Pinto. Chez Yahye, il a dit que ce Khidouche, c'est le Khidouche de Rav Yeshayahu Pinto, que ce soit pour sa réfoua, Shlema, Batachem. Mais Karom Amash. Il a dit comme ça, on aurait Yeshayahu Pinto. Il a dit, c'est quoi? Que Yaakov, il s'est prosterné 7 fois en allant vers Esav à la rencontre de Esav. D'où tu te prosternes devant Esav? Il a dit en réalité, Esav, il était toute sa force, il recevait des forces du mal. Comme il y a 7 cieux dans les forces du bien, il y a 7 sirotes des forces du bien, Zélo ou Madzé, il y a 7 cieux dans les forces du mal. Il y a le côté du mal et du bien. Il y a 7 cieux, desquels il est connecté au mal à fond. Dans les 7 cieux, il est au 7e ciel du mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, de la même manière que dans la Gemara, Rava, quand il est rentré dans un Betacneset où là-bas il y avait un démon à 7 têtes, et qu'il a fait cette fila, et chaque fois qu'il s'est prosterné dans la Gemara, c'est marqué, à chaque fois qu'il se prosternait dans la Hamida, il lui coupait une tête. Je vais qu'il a coupé les 7 têtes. On voit que la dimension de se prosterner est la dimension de la achna'a. C'est quoi la achna'a? La chute! Une sensation de chute. Mais en fait, c'est pas la chute, c'est l'humilité. Tu ne peux pas grandir sans humilité. Tu ne peux pas grandir sans baisser la tête devant Hachem, sans être dans la prière. La prière, c'est l'humilité. La prière, c'est lever les yeux vers Hachem, mais baisser la tête par rapport à ton orgueil. Et tu lèves les yeux vers Hachem, quand on dit baisser les yeux par terre, mais le cœur, il s'élève vers Hachem. Ah, tu te prosternes devant Esav. C'est pas devant Esav que je me prosterne. Je regarde ma petitesse. Combien sans Hachem, je ne peux pas vaincre Esav. Sans Hachem, je ne peux rien. Rabat devant le démon, il fait sa tefila, il se prosterne. Ah, tu es en train de chuter, une chute de ta gava, tu es en train de te remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il a déraciné, il dit à Rav Shao Pinto, il a coupé à chaque fois, et ça, il l'a déconnecté d'un des 7 cieux dans lesquels il était connecté à les forces du mal, de lui prenait sa force. Quand il l'a déconnecté des 7 cieux, et ça, c'est, il appartient plus au mal. Il est déconnecté, il est plus branché au mal. Et ça, sa neshama, elle se réveille, il embrasse Yaakov, il pleure dans les bras de Yaakov. Et Rav Shao Pinto, il dit, on comprend très bien, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Rav Baruch qui a rajouté, pourquoi Yaakov il a été puni juste après ça qu'il n'a pas donné Dina à Esav? Que sa fille Dina, elle est partie avec Shrem, elle a été violée par Shrem. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dû aller se marier avec Esav. Elle aurait fait revenir Bishouva à Esav. Tu dis, mais comment il va donner Dina à un rachat comme ça? Il est complètement pourri, des pieds à la tête. Mais non, il vient d'être déconnecté du mal. Tu viens de le déconnecter du mal, Yaakov. Tu vois bien qu'il ça y est, il a pleuré, il regrette quelque part, il a sa neshama qui se réveille. C'est le moment de lui, Dina. Elle a la force, Dina, de le réparer. Ken? Badaï. C'est autre chose là, c'est une bonne chose là. Je n'ai pas la réponse comme ça, il faudrait qu'on. Ça sort un petit peu, mais c'est une bonne chose là. C'est une très bonne chose là. Il a fait. Ok, elle est encore 5 minutes de bonheur de cette Torah extraordinaire. Donc il nous dit ici le Rav Arush, il est médaillé. C'est quoi et le mot tachat, et cette embûche qui est sous ta main. C'est pas sous ta main. Il dit en fait le mot sous ici, tachat, il peut se dire biglal, pour ta main. Ta main, c'est quoi on a dit? La main, c'est là, toujours là, et Mouna, la prière. Pourquoi tu trébuches? Pour te rendre compte combien tu as besoin de la prière. Pour que tu acquières l'humilité que sans la prière, les mains, c'est la prière. La chute, elle est venue pour t'amener à la prière, pour t'amener à lever les mains vers Hachem. La chute, elle vient juste pour te montrer que tu as besoin d'augmenter ta volonté, tes prières vers Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tu as trébuché dans la Torah. La marche là, c'est la chute. Tu as chuté au niveau de la Torah. Tu as une sensation de chute au niveau de ta pratique de la Torah et des mitzvot, de ta réalité de la Torah et des mitzvot, de ta ferveur dans la Torah et des mitzvot. Ça peut être à plein de niveaux. C'est pas forcément une chute. Le tzaddik, quand il sort, le tzaddik pour aller être mécarem les gens, ça s'appelle une chute à son niveau. Quand on te fait honte, ça s'appelle une chute à ton niveau. Quand ta femme, elle te fait honte, c'est une chute, accepte-le. Chute, tais-toi. Chute. Si maintenant, si maintenant un jour tu étais en train de servir Hachem, tu viens en Beth Midrash, t'es béhège, t'es bien, t'es porté par les ailes de la Shrina. Le lendemain, Bekoshi, t'as envie de sortir de ton lit, t'as pas envie, tu sais pas ce qui se passe. Ça s'appelle une chute. Chute, tais-toi. Ikar Tshuva, Ishma Bizono, Idam Veishtok, tais-toi. L'essentiel de la Tshuva. Tshuva, c'est quoi Tshuva? C'est monter de niveau en niveau, revenir vers Hachem un peu plus. Quand on te fait honte, tais-toi et accepte la honte de Simcha. Il y a quoi, il y a une question? Où est le point de Bechira dans ce cas-là? Le libre arbitre. Oh là là, quelle question magnifique. Le point de libre arbitre, Rabotai, il est clair et net. Il y a un seul libre arbitre dans la vie. Les Amin, oh là les Amin, Bachem Bara. Est-ce que tu as foi que c'est Hachem qui t'a fait tomber ou est-ce que tu crois que c'est toi qui es tombé? Et de là, tu vas générer un autre libre arbitre. Est-ce que tu vas renforcer ta volonté ou est-ce que tu vas te culpabiliser et te décourager? C'est que ça, le libre arbitre. Est-ce que tu peux rajouter encore, est-ce que tu vas être Bessimcha ou est-ce que tu vas être Beatzvuz? Est-ce que tu vas être dans la joie ou est-ce que tu vas être dans la tristesse? C'est ça tout ce que dans le Rav j'arrive à vous expliquer que le point le plus subtil du libre arbitre que Rabbi Nakadosh a dévoilé, c'est la Yediat Hashem. La Yediat Hashem. Je finis juste d'expliquer ça. Le libre arbitre, c'est combien tu es conscient d'Hachem. Tant que tu retrouves la conscience d'Hachem, c'est ça ton libre arbitre. Tout ce que tu as passé du temps à ne plus être dans la conscience d'Hachem,
tu as perdu le libre arbitre. Ici, la conscience d'Hachem, c'est que la Yérida, la chute, ça vient d'Hachem. Tant que tu sais que la chute, elle vient d'Hachem, et chacun, ça va prendre du temps. Des fois, ça va passer par des chemichements, des chutes qui vont prendre du temps, etc. Mais plus une personne, elle va retrouver sa conscience d'Hachem, elle va retourner dans la simcha et dans la volonté, plus elle active son libre arbitre de la bonne manière. Oui. Yes. Bémet, la vérité. Moi, il a dit Moshe qu'un des simans de voir que véritablement, eh ben, la faute, elle vient d'Hachem, quelque part, la chute, elle vient d'Hachem, elle vient pas de toi, c'est que quand juste après la faute, tu te sens que tu n'es pas bien. Rabotai, je ne connais pas un juif, que sa neshama est encore en lui, qui fait du mal, et au moment où il fait le mal, où il prend conscience qu'il a fait du mal, pas que la folie. Tant que le vent de folie, il est là, chacun est il est berné dans la. C'est un petit porcinet qui tourne dans la gadoue et il croit qu'il est en train de kiffer comme ces petits cochons et il ne se rend pas compte de où est-ce qu'il est. Mais dès qu'il se rend compte, dès que le vent de folie il s'en va et qu'il se rend compte de la gadoue dans laquelle il vient de salir sa neshama, la neshama d'un juif, il faut comprendre. Un juif, c'est une neshama. Un juif, c'est une neshama. Le etsem du juif, c'est la neshama. La neshama, elle veut qu'une seule chose. Hachem Idbarach. Elle répugne, elle a en horreur, en abomination, toutes les bêtises de ce monde-là. Elle ne peut pas. Rabbeinu, il dit c'est antinomique. Donc, n'importe quelle neshama, dès qu'elle reprend conscience, dès que le vent de folie il s'en va, elle regrette. Et normalement, en réalité, chaque juif, on devrait être conscient que ça, ouais, c'est bon. Arrête de te culpabiliser. Tu vois que tu es sensible à la Gdusha. Tu vois qu'en réalité, tu reconnais que c'est pas bien. Il a fait, ça suffit. Tu as besoin de cultiver ce culte de la culpabilité, etc. La Neshama, elle se sent pas bien déjà. Elle se sent pas bien tout de suite. Pour dire quoi Yehuda, pourquoi on s'appelle des Yehudim? On s'appelle des Yehudim, des Juifs au nom de Yehuda. Yehuda, quand est-ce qu'on a dit que tous les Juifs vont s'appeler au nom de Yehuda? Quand Yehuda, après que Yehuda est tombé avec Tamar. Quand Yehuda est tombé avec Tamar, pourquoi son nom il est prédisposé à s'appeler Yehuda? Remercier Hachem, c'est une chose. C'est vrai qu'elle a remercié les Hachem. Mais il y a aussi les Hodot à la émettre, reconnaître la vérité. Reconnaître la vérité, Yehuda, il a reconnu la vérité quand il est tombé avec Tamar, avec sa belle-fille. Il a une relation avec elle en pensant que c'était une prostituée. Et même ça, c'était une prostituée, c'est un truc de fou que Yehuda, il peut passer à quelque chose comme ça. Quand il a dit, je reconnais, c'est de moi qu'elle est enceinte, devant son père, devant Yaakov et nous, devant Yitzhak Avinu, qui était là encore. C'est marqué qu'il y a une bad call qui est sortie, qui a dit, c'est de moi que tout ça s'est sorti. C'est moi qui ai fait tomber Yehuda. Yehuda, c'est comme David Amélas, c'est comme Machar, il n'était pas au niveau de tomber Yehuda. C'est moi qui l'ai fait tomber. Mais toi, en tant que juif, ta force, c'est quoi? C'est toi de reconnaître Hachem. On verra que tout c'était Hachem que quand tu vas reconnaître la vérité, que quand tu fais tes chouvas. Tant qu'une personne ne reconnaît pas la vérité, tant qu'une personne ne fait pas tes chouvas sur la vérité, on ne peut pas dévoiler la vraie vérité absolue qui est quoi? Que tout c'est Hachem. Rabbeinu, il dit que la lumière du Oraganou, la lumière cachée, que tout c'est Hachem, tout est pour le bien, elle se dévoile que par la chouva, que par Vidou Isvarim. Parce que quand tu es modé à la Hémet, c'est quoi modé à la Hémet? Que tu reconnais ta petitesse. C'est vrai, je suis tombé. Ben, Hachem finira par dévoiler que toutes ces chutes, elles faisaient partie d'un grand processus d'élévation que Hachem t'avait fait tomber. Pour que tu apprennes que sans Hachem, tu n'es rien. Mais ça, hein, et quand tu prendras conscience de ça, de l'Ehodot à la Hémet, tu arriveras à Hodaya, à pouvoir louer Hachem. Toda, l'Ehodot, Todot, c'est à la fois reconnaître la vérité et à la fois remercier Hachem. Plus une personne a fait teshuva, et plus au fur et à mesure on va lui dévoiler la lumière, que tout vient d'Hachem, elle pourra remercier Hachem parce que la vraie vérité va se dévoiler. Quand toi tu reconnais la vérité, que tu es tombé, que tu as besoin de l'aide d'Hachem, etc., ben Hachem te dévoile qu'en réalité c'est lui qui a tout fait. Même la Yerida, c'est lui qui a fait Kodesh Baruch Hu. Et c'était pas une Yerida, c'était une alia de connaître encore plus à Kodesh Baruch Hu. Et là tu pourras faire que louer Hachem, remercier Hachem. On verra, et merci Hachem demain, comment en réalité des avérotes d'un juif, quand il fait teshuva par amour, se dévoile les plus grands secrets de la Torah. Ça sera, Béat Hachem, à suivre dans le cours de demain. Chez Hachem, Eten Lanu, et Tasrout, Lamshir, Chazak, Metrazeh.